Très bien, en voici une autre. Les ondes radio peuvent être envoyées à plus de 16 000 km sans obstacle dû à la courbure. Cela nécessite une petite leçon d'histoire, mais beaucoup de gens connaissent probablement quelqu'un qui possède une licence de radio amateur et qui falsifie le globe quotidiennement. Voilà donc comment fonctionnent les ondes radio. Elles sont en fait de la lumière. Il s'agit d'un spectre de lumière invisible. La plupart des gens ne savent pas que nous voyons qu'environ 1% du spectre lumineux. À l'époque, en 1901, Marconi a envoyé des ondes radio à travers l'océan Atlantique et il les a envoyées environ à 3500 km. Et tout le monde a dit « Tu es fou, tu ne pourras pas faire ça, la courbure de la Terre va bloquer l'onde radio à environ 320 km. Tu ne peux pas faire ça. » Et il a dit « Je vais essayer quand même. » La première tentative, il a réussi à envoyer l'onde en ligne de visée horizontale à 3500 km. C'est l'histoire officielle. History.com vous racontera en fait cette histoire exacte. Alors qu'ont-ils fait? Ont-ils accepté « Oh, la Terre est plane » ? Bien sûr que non. Ils ont dit qu'il devait y avoir une couche autour de la Terre où l'onde radio se réfléchit vers la Terre. Parce que, bien sûr, si je tire quelque chose en ligne droite et que la Terre se courbe sous moi, ça va commencer à se diriger vers l'espace. Oh, eh bien, il y a quelque chose là-haut qui va le réfléchir vers le bas. Et c'est une pure coïncidence. L'onde a atterri exactement là où se trouvait la station qui essayait de recevoir le signal. Mais oui, bien sûr. Et ça porte le nom d'ionosphère. Ils prétendent qu'elle va de 30 à 40 MHz. Donc, pour faire simple, c'est juste la fréquence de l'onde. Le problème est que si quelque chose est au-dessus de cette fréquence, ça va la traverser. Cela peut être testé en laboratoire, ok? Le gaz ionisé est appelé plasma. Donc, quand il y a un gaz chargé, on l'appelle plasma. Il réfléchira les ondes radio, mais si le signal est plus élevé que la fréquence du plasma, il le traversera. Nous avons des ondes radio, voici quelques-unes. 106 MHz, donc bien plus de 30, parcourant 4000 km. Ce sont les records amateurs du monde. 3380 km, 4000 km, 4345 km. Et ce ne sont même pas les pires. Nous en avons qui montent jusqu'au gigahertz, parcourant des centaines ou des milliers de kilomètres en ligne de mire directe. La propagation horizontale réfute le globe. Donc cela se produit tous les jours. C'est un problème. Encore une fois, ils prétendent que cela rebondit sur l'ionosphère. Ces fréquences sont trop élevées pour faire cela. Alors comment les recevons-nous à des milliers de kilomètres de distance ? Voici un document militaire intitulé « Propagation des champs électromagnétiques sur une Terre plane ». Pour créer un système d'armes terrestres, il devait supposer que la Terre était plane, plus précisément un plan diélectrique. Voici un autre document militaire de l'armée, « Algorithme informatique efficace pour estimer l'angle d'arrivée des hélicoptères à l'aide de réseaux acoustiques ». Donc pour interpréter leurs données sur l'envoi d'ondes sonores au sol pour atterrir, nous devons supposer que la Terre est plane. C'est un problème majeur, car si elles se réfléchissent sur une sphère, ce serait dans une proportion ou une durée différente. Dérivation et définition d'un modèle d'avion linéaire. Dans ce document, il est dit que vous devez supposer une surface terrestre plane et stationnaire, non rotative. Et je vous dirais qu'il y en a peut-être des milliers, donc ce n'est pas un secret. L'excuse est qu'ils le font simplement parce que les mathématiques sont plus simples. Non, 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 c'est parce que cela ne fonctionnera pas si vous ne traitez pas la Terre comme si elle était plane. Et spécifiquement, mathématiques ou non, cela ne fonctionnerait pas de la même manière si la Terre était un globe. Donc les militaires le savent. Et note annexe, je vais loger ça rapidement. C'est anecdotique, mais... Un ancien pilote de l'armée de l'air a été expulsé parce qu'il ne les laissait pas le modifier génétiquement, récemment. Un vétéran depuis presque 3 décennies. Il était OSA, officier système d'armes. Il m'a raconté comment, lorsqu'ils étaient déployés à l'étranger en Afghanistan, ils ont vu la chaîne de montagnes K2 qui culmine à 8600 mètres, alors qu'ils volaient à 8500 mètres d'altitude. Le K2 était directement à leur niveau, à 480 km de distance. Donc, selon le globe terrestre, ces montagnes auraient dû être bien en dessous d'eux, plusieurs degrés en dessous d'eux. Il a utilisé une véritable nacelle de ciblage dans son siège d'officier spécialiste des armes à l'arrière de l'avion pour repérer que ces montagnes étaient directement au niveau de lui. C'est vraiment impossible. Je veux dire, la réfraction n'aide pas avec ça. Ce type doit évidemment rester anonyme. J'ai en fait vérifié son identité, son nom, je l'ai recherché et tout, mais il a peur de sortir pour des raisons évidentes. Il est toujours en contrat avec eux, donc... C'est assez révélateur. Il m'a donné genre 5 preuves différentes. Il m'a dit que pour toute la technologie qu'ils utilisent dans l'armée de l'air, la Terre doit être plane. À prendre ou à laisser, peut-être que vous connaissez quelqu'un dans l'armée de l'air. Allez leur poser des questions. Demandez-leur comment fonctionne le radar. Utilise-t-il des fonctions linéaires?